Saviez-vous qu'il est désormais possible d'intégrer un tuteur virtuel pédagogique directement au sein de XLMS pour renforcer l'impact de vos modules de formation? Pour l'apprenant, c'est une assistance disponible 24 heures sur 24, combinée à du micro-learning adaptatif. On pose une question en langage naturel, on obtient un résumé ciblé, on s'entraîne avec des quiz et on reçoit un feedback immédiat, exactement au moment où on en a besoin, y compris en situation de travail. Du côté des formateurs et de l'organisation, le bénéfice est tout aussi fort. Le tuteur permet d'éviter les blocages, de sécuriser la progression, tout en s'appuyant exclusivement sur des contenus validés. Grâce aux analytics, il devient possible d'identifier rapidement les difficultés, de mesurer l'engagement des apprenants et d'évaluer l'impact réel des modules sur la compréhension et la progression. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir Raison, le tuteur virtuel pédagogique intégré à XLMS. Nous allons nous concentrer sur la vue apprenant et voir comment utiliser le tuteur directement à l'intérieur d'un cours. Un autre tutoriel viendra ensuite pour explorer la vue formateur avec le paramétrage, la gestion des ressources et la mise en place du tuteur. Imaginez Emma, une apprenante qui suit un parcours conseiller commercial sur XLMS composé de plusieurs cours. Elle se trouve actuellement dans le cours L'avant-vente. Dans l'interface du cours, Emma repère le tuteur pédagogique directement à côté du contenu. Lors de la première utilisation, un message lui présente les capacités du tuteur et lui précise que les échanges peuvent être enregistrés et analysés par son référent, dans un objectif de remédiation pédagogique et d'amélioration continue. Dès les premiers échanges, le tuteur propose à Emma des suggestions de questions en lien avec le cours. En cliquant sur l'une d'elles, la question est posée automatiquement et Emma reçoit une réponse claire, détaillée et contextualisée. Si elle souhaite comprendre sur quoi repose cette réponse, elle peut afficher les ressources et références utilisées. Et si besoin, elle peut poursuivre la discussion pour approfondir le sujet ou aller plus loin. À d'autres moments, Emma a simplement besoin d'une réponse rapide, comme si elle s'adressait directement à un formateur. Elle pose alors sa question en langage naturel, sans se poser de questions sur la formulation. Le tuteur lui répond de façon claire et immédiatement exploitable, en s'appuyant uniquement sur les contenus validés du module. Cela permet à Emma de mobiliser ses connaissances et de les appliquer immédiatement dans son contexte de travail, sans interrompre son apprentissage. Pour plus de confort, Emma peut activer la lecture voix haute, par exemple pour des besoins d'accessibilité. Elle peut également envoyer la réponse du tuteur à son référent pour relecture ou validation. Selon le paramétrage réalisé par le formateur en amont, le tuteur peut adopter différents modes d'accompagnement. Il peut fonctionner en mode support avec des réponses directes et des outils pratiques pour s'organiser et retrouver rapidement les informations du cours. Il peut aussi passer en mode effort avec un ton plus exigeant et une approche socratique pour challenger l'apprenant, tester ses connaissances et l'amener à formuler ses propres réponses. Enfin, en mode guidé, le tuteur accompagne l'apprentissage pas à pas pour valider les concepts clés en toute autonomie. Lorsqu'Emma souhaite faire un point rapide, elle peut demander un rappel des idées clés du cours. Le tuteur lui propose alors un résumé qu'elle peut ajuster selon ses besoins, plus détaillé, plus concis ou centré sur un objectif précis. Pour aller plus loin, Emma peut aussi s'entraîner avec le tuteur, elle lui demande de la questionner, d'être mise en situation. Le tuteur attend alors sa réponse, puis lui fournit un feedback immédiat et personnalisé pour l'aider à progresser. Elle peut également générer un quiz à la demande sur une notion spécifique du cours. En quelques minutes, elle sait ce qu'elle maîtrise et ce qu'elle doit encore retravailler. Pour structurer sa progression dans le temps, Emma peut demander un plan de révision avec une durée et un temps de travail par semaine qu'elle peut ensuite copier ou télécharger. Elle peut aussi choisir de visualiser les concepts sous forme de cartes mentales, d'organigrammes, de diagrammes de Gantt ou de diagrammes de séquences en fonction de ses objectifs. À tout moment, l'apprenant peut changer de langue, agrandir la fenêtre de conversation, exporter toute la discussion ou seulement les messages récents, continuer les échanges avec le tuteur sur mobile, partager un retour pour améliorer le tuteur ou encore effacer l'historique des échanges. Voilà pour la vue apprenant. Avec le tuteur Raison intégré à XLMS, vous proposez du micro-learning adaptatif et une assistance en situation de travail directement dans vos cours. Et pour l'organisation, l'avantage est tout aussi concret. Grâce aux analytics avancés, on identifie les difficultés, on mesure l'engagement et on évalue rapidement l'impact du module sur la compréhension et la progression. Dans le prochain tutoriel, nous verrons la vue formateur, c'est-à-dire le paramétrage du tuteur, l'ajout des ressources, le choix de son comportement et son déploiement. Et si vous souhaitez aller plus loin,
Vous pouvez tester le tuteur Raison pendant quelques semaines sur l'un de vos modules et suivre concrètement son impact sur l'engagement, la compréhension et la progression. Pour toute question sur ce tuteur virtuel pédagogique, notre équipe est disponible. Et si vous souhaiteriez qu'une fonctionnalité soit mise en avant dans un prochain tuto, faites-le nous savoir. Merci et à bientôt.